Dernière vidéo concernant les équations de degré supérieur à 1, des exercices un petit peu plus complexes qui vont nécessiter qu'on utilise la méthode d'Horner. Alors voici les trois équations que je vous propose de résoudre, trois équations qui sont des équations de degré supérieur à 1. On va réaliser la première des étapes, à savoir rendre chacune de ces équations nulle. Alors, pour la première, je décide de transférer le 5x à droite de l'égalité et je vais en profiter dans cette étape pour déjà ordonner le polynôme obtenu à droite. Dès lors, 0 égale 3x carré, suivi de moins 5x plus 2, voilà qui est fait pour ma première équation. Quant à la deuxième, je n'ai strictement rien à faire, en plus le polynôme est déjà ordonné à droite. Je passe à la troisième, et bien ici je décide de transférer 8x et moins 5 à gauche de mon égalité, et de façon équivalente, cette équation deviendra alors 2x³ plus x carré moins 8x plus 5, le tout me donnant 0. Ici, comme vous pouvez l'observer, je ne sais pas factoriser par mise en évidence, et je ne sais pas me référer à l'un des raccourcis algébriques, à l'un de mes produits remarquables. Je n'ai donc pas le choix, je vais devoir utiliser Horner. On est prêt pour attaquer donc notre première équation, nous en sommes ici. La démarche consiste en deuxième étape à devoir factoriser jusqu'à obtention du RPN. Et ici, on n'a pas le choix, on va devoir faire appel à Horner. La toute première des choses, lorsqu'on utilise cette méthode, c'est d'identifier la valeur de x qui va rendre le polynôme nul, afin d'identifier le premier diviseur exact qui prendra la forme x moins a. Pour cela, j'ai besoin de mon terme indépendant, plus 2, et d'envisager tous ces diviseurs entiers potentiels. Il y a donc 1, moins 1, 2 et moins 2. Je commence par le plus facile et donc je vais remplacer x par 1. Mais je connais le truc, Pour remplacer x par 1, il suffit de faire l'addition de tous les coefficients. Je me retrouve alors avec 3 moins 5 plus 2. 3 moins 5 me donne moins 2 plus 2 me donne 0. Bingo! Je peux donc en déduire le diviseur exact qui prendra la forme x, non pas plus 1, mais x moins 1. De façon équivalente, cette équation deviendra alors 0 est égal à x moins 1 fois quelque chose. Et mais là, il y a un truc, les amis. Eh bien oui, nous avons affaire à un trinôme complet du deuxième degré. Donc le petit truc, c'est quoi? Eh bien, c'est de se dire x fois quelque chose doit me donner 3x carré. X fois quoi? Eh bien, tout simplement, x fois 3x. Et moins 1 fois quelque chose doit me donner la valeur de ce terme indépendant. Moins 1 fois combien me donne plus 2? Ce sera moins 1 fois moins 2. Dès lors, j'ai mon RPN, à savoir un produit entre deux facteurs. Ce sont des binômes du premier degré, dont le résultat me donne 0. Je n'ai plus qu'à identifier chacune des valeurs de x véhiculées par mes deux facteurs en créant mes mini-équations. Pour le premier facteur, x moins 1 égale 0, que vaut x? X vaut 1. Quant au deuxième facteur, c'est en deux coups, attention, 3x moins 2 égale 0, 3x égale 2, et donc x égale 2 tiers. Je symbolise enfin l'ensemble de mes solutions, grand S égale accolade, et j'insère les deux valeurs qui vérifient cette égalité. On est prêt pour passer à l'autre équation. Deuxième équation. Alors, dans cette équation, je n'ai pas le choix, je vais devoir aussi me diriger vers la méthode d'Horner. Première des étapes, c'est d'identifier la valeur de x pour que le polynôme soit nul afin d'identifier le premier diviseur exact sous la forme x moins a. Pour ça, j'ai besoin de mon terme indépendant, plus 6, et je vais identifier tous ces diviseurs entiers. 1 moins 1, 2 moins 2, 3 moins 3, 6 moins 6, ça m'en fait des possibilités. Oui, mais regardez un petit peu. Tous les termes sont positifs, donc il est évident que pour obtenir
0, je ne vais manipuler que des valeurs entières négatives. Donc, toutes les possibilités d'entiers positifs, je peux les mettre au bac. Alors, c'est ce que je vais faire, ça réduit le champ des possibilités. Voilà qui est bien mieux. Je m'en vais tester la première des valeurs, à savoir que devient ce polynôme quand x vaut moins 1. P de moins 1 égale, alors, x cube, ça se transforme en moins 1 élevé au cube. On n'oublie pas les parenthèses car la valeur est négative. Plus 6x carré, plus 6 fois x carré, et donc plus 6 fois moins 1 élevé au carré. Plus 11x, et donc plus 11 fois x, plus 11 multiplié par moins 1, et enfin plus 6. Plus 6. Alors, moins 1 élevé au cube, ça me donne moins 1. C'est ici où ça coince toujours. Moins 1 élevé au carré, ça me donne 1. Et 1 fois plus 6, ça me donne plus 6. Plus 11 multiplié par moins 1, ça me donne moins 11. Et je n'oublie pas le plus 6. Alors, observez un petit peu. Plus 6, ça fait plus 12. Moins 1, moins 11, ça fait moins 12. Bingo. C'est bien la valeur qui rend mon polynôme nul. Grâce à cela, j'en déduis le diviseur exact sous la forme x moins a. Ce n'est donc pas x moins 1 que je vais écrire, mais bien x plus 1. Dès lors, cette équation deviendra de façon équivalente. 0 est égal à x plus 1 multiplié par quelque chose, et je m'en vais à la recherche du contenu de cette parenthèse. Pour ça, deuxième étape, c'est la grille d'Horner. La voilà qui apparaît, et je vais d'abord combler les places VIP. Le coin inférieur gauche occupé par la valeur qui rend mon polynôme nul. J'insère donc le moins 1. Quant au coin supérieur droit, il va être occupé par la valeur du terme indépendant, soit 6. Reste à compléter ici cette ligne horizontale en insérant chacun des coefficients. Attention les amis, x cube est doté d'un coefficient. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'est pas là. Quand il n'y a rien, souvent c'est qu'il y a 1. 1 étant mon premier coefficient, suivi de plus 6. J'insère donc 6 et suivi de plus 11. Voilà qui est fait. Ma grille est presque opérationnelle. Je dois abaisser le 1. Et maintenant, je peux commencer ma valse des produits. 1 fois moins 1, ça me donne moins 1. Je l'insère pile poil juste en face de 6. Et maintenant, je peux opérer la somme de ces deux valeurs. 6 moins 1 me donne 5. 5 multiplié par moins 1 me donne moins 5. J'insère la valeur pile poil en face du 11. Et lorsque j'opère la somme entre ces deux-là, je me retrouve avec 11 moins 5, ce qui me donne 6. Je multiplie enfin 6 par moins 1. J'insère le résultat ici, moins 6. J'ai bien fait mon job, puisque lorsque j'additionne ces deux-là, soit deux termes opposés, j'obtiens 0. Reste maintenant à bien interpréter ce que j'ai sous les yeux. J'ai 3 valeurs. Ça m'indique que j'ai un trinôme. Je sais que ce trinôme doit être complet. Dès lors, je suis dans du degré 2. C'est avec x carré que je vais commencer. X carré va être doté d'un coefficient. Ce coefficient n'est rien d'autre que 1. Mais vous le savez, 1x carré, ça ne se note pas 1. Donc le 1 ici, on n'en a pas besoin. Va suivre le monôme de degré 1 dont le coefficient sera plus 5, plus 5x. Et enfin du terme indépendant, plus 6. Je peux maintenant aller insérer ce trinôme du second degré au sein de mon deuxième facteur, dans ma deuxième parenthèse. Malheureusement, vous le savez, ce n'est pas encore le bon RPN. Pourquoi? Mais parce que votre deuxième facteur est un trinôme du second degré. Et là, observez un peu, ce n'est pas un TCP. Non, non, je n'ai pas deux carrés de même signe plantés aux extrémités. Par contre, ça sent le trinôme somme produit. Si tel est le cas,
je vais devoir me retrouver avec 0 est égal à x plus 1 fois un produit entre deux binômes du premier degré. Bien oui, forcément, pour obtenir ce x carré, il me suffit de multiplier x par x. Dès lors, je dois juste identifier deux entiers ici au sein de ces parenthèses et je sais deux choses. C'est qu'au niveau de ces deux entiers, lorsque je les additionne, je dois obtenir plus 5. Et lorsque je vais les multiplier, je dois obtenir la valeur de mon terme indépendant. Donc je vais faire mon petit organigramme ici. Donc, je dois identifier deux entiers qui, lorsque je les multiplie, me donnent 6. Testons un peu, 2 et 3. Ça me donne bien 6 quand je fais le produit. Et quand je les additionne, est-ce que j'ai 5? Bingo. Reste maintenant à insérer ces deux valeurs au sein des deux parenthèses. Voilà qui est fait. Et qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Mon RPN final, soit un produit entre trois facteurs qui sont des binômes du premier degré, me donnant 0. Dès lors, trois valeurs potentielles, à savoir, première valeur, x vaut moins 1, deuxième valeur, x vaut moins 2, troisième valeur, x vaut moins 3. Reste plus qu'à symboliser l'ensemble des solutions et voilà qui est fait. On peut passer à la dernière équation. Voici donc la dernière équation que nous allons résoudre et on en était déjà ici. Nous avions rendu l'équation nulle. Au niveau du premier membre, j'observe que j'ai un polynôme qui dépasse les trois termes. Je n'ai pas de mise en évidence. Et ça ne peut pas être le résultat d'un de mes produits remarquables. Je n'ai pas le choix, je dois m'orienter vers la technique d'Horner. Première des étapes, c'est d'identifier la valeur de x qui va rendre le polynôme nul afin d'en déduire le binôme qui prendra la forme x moins a. Pour ça, j'ai besoin de mon terme indépendant, plus 5, et je dois envisager tous ces diviseurs entiers, soit 1, moins 1, 5 et moins 5. Je commence par le plus facile, P de 1. Alors, lorsque je remplace x par 1, attention, je n'ai qu'à faire la somme des coefficients, de tous les coefficients, à savoir 2, pas plus rien, mais plus 1. Le coefficient du monôme x carré, c'est bien plus 1, moins 8, plus 5. Donc, 2 plus 1, moins 8, plus 5. Or, Byzance, les amis, lorsque j'additionne 2 plus 1, j'ai 3. 3 plus 5 me donne 8. Et 8 moins 8 me donne 0. Bingo! 1 est donc la valeur qui rend mon polynôme nul. Je déduis maintenant le binôme qui prend la forme x moins a. Et donc, ce sera x moins 1. De façon équivalente, cette équation va alors devenir x moins 1 multiplié par quelque chose, le tout me donnant 0. Je vais devoir maintenant identifier le contenu de cette parenthèse. Deuxième étape dans le travail avec Horner, c'est sa grille. Je vais devoir rendre ce hashtag opérationnel. Alors dans le coin inférieur gauche, j'insère la valeur qui a rendu mon polynôme nul, à savoir 1. Quant au coin supérieur droit, lui, place VIP pour mon terme indépendant qui était plus 5. Alors, je vais l'insérer ici. Voilà qui est fait. Sur cette même ligne horizontale, je vais devoir insérer mes trois autres coefficients, à savoir 2, plus 1 et moins 8. C'est parti. 2, plus 1 et moins 8. Ma grille est presque opérationnelle. Je vais d'abord descendre mon premier coefficient. Voilà qui est fait. Et je peux démarrer ma valse des produits. 2 multiplié par 1 me donne 2. Le résultat, je vais le mettre pile poil en face de mon deuxième coefficient. Dès lors, maintenant, verticalement, entre ces deux-là, je vais pouvoir opérer une somme. 1 plus 2 me donne 3. Je multiplie 3 par 1, ce qui me donne 3, et le résultat, je l'insère pile poil en face de moins 8.
qui est fait. Enfin, j'opère la somme entre moins 8 et plus 3. Moins 8 plus 3 me donne moins 5. Finalement, je multiplie ce moins 5 avec 1 et le résultat, je le place en face du terme indépendant qui avait sa place VIP. Et lorsque j'effectue la somme entre ces deux-là, j'ai bien 0. Le boulot a bien été effectué. Me reste maintenant à interpréter ces trois valeurs. Puisque j'ai trois valeurs, j'ai trois termes. Qui dit trois termes dit trinôme. Or, je sais que ce trinôme est complet. Donc, je suis forcément dans du degré 2. La partie littérale du monôme qui porte le degré sera x carré. Et son coefficient, bien sûr, ce sera 2. Soit le monôme de x carré. Suivi du monôme du degré 1. Dont le coefficient sera ici cette valeur positive 3. Dès lors, plus 3x. Enfin, j'achève ce trinôme avec le terme indépendant, soit moins 5. Me reste maintenant à insérer ce trinôme au sein de ma parenthèse, soit 2x carré plus 3x moins 5. Oui, mais c'est pas un RPN, hein, pourquoi? Mais parce que mon deuxième facteur est un trinôme du degré 2. C'est sans doute qu'il y a encore quelque chose à faire. Nous allons devoir factoriser à nouveau ce fameux trinôme. On va faire un petit peu de place pour porter toute notre attention sur le contenu de ce deuxième facteur. Alors, c'est un trinôme du deuxième degré qui est sans doute encore factorisable, hein, les amis. En tout cas, il n'est pas factorisable par mise en évidence. Et ça ne m'évoque aucun produit remarquable. Pas le choix, je vais devoir utiliser à nouveau la technique d'Horner. Première des étapes, c'est d'identifier la valeur de x qui va rendre le polynôme nul afin d'identifier le binôme qui prendra la forme x moins a. Pour ça, j'ai besoin de mon terme indépendant, moins 5, et de cibler tous ces diviseurs entiers qui sont les mêmes que précédemment, soit 1, moins 1, 5 et moins 5. Je commence par remplacer x par 1, parce que je sais que lorsque je dois calculer p de 1, je n'ai qu'à faire la somme de ses coefficients, soit 2 plus 3 moins 5. Or, 2 plus 3 moins 5 me donne bien 0. 1 est bien la valeur qui va rendre ce trinôme nul. Grâce à lui, je peux en déduire mon binôme qui prend la forme x moins a. Et à nouveau, je me retrouve avec x moins 1, soit le même binôme que trouvé précédemment. Mais ce n'est pas bien grave, hein. Ici, mon équation va donc devenir x moins 1 identifié une première fois, multiplié par x moins 1 identifié une deuxième fois, multiplié par quelque chose que je dois encore identifier, le tout me donnant 0. Alors ici, vous avez deux options. Soit vous continuez à utiliser Horner, soit vous avez vu qu'il y avait un raccourci. Eh bien oui, c'est un trinôme du deuxième degré et il est complet. Donc, pour identifier ce 2x carré, je n'ai qu'à multiplier x par quelque chose, mais par quoi? X fois quoi me donne 2x carré? Eh bien, c'est x fois 2x par 10. Et pour maintenant identifier ce moins 5, ce terme indépendant, mais je vais devoir multiplier moins 1 par quelque chose. Moins 1 fois quoi me donne moins 5? Ben, moins 1 fois plus 5. Et voilà, par déduction, on vient d'identifier le contenu de ce dernier facteur. Nous avons atteint notre objectif qui était d'obtenir le RPN, mon fameux produit nul. J'ai un produit entre trois facteurs. Ces trois facteurs sont des binômes du premier degré. Oui, mais on observe quand même quelque chose d'un petit peu étrange, hein. C'est que j'ai cette répétition ici, x-1 fois x-1, soit un produit de même facteur. Il y a lieu, dans ce cas, de privilégier non pas l'écriture x-1 fois x-1, mais x-1 au carré. Dès lors, ce RPN devient x-1 élevé au carré,
multiplié par 2x plus 5, le tout me donnant 0. J'ai deux mini-équations que je vais devoir résoudre, deux mini-équations nulles. Alors la première, c'est x moins 1 égale 0, que vaut x? X vaudra 1. Quant à la deuxième, ce sera 2x plus 5 égale 0. Là, c'est en deux coups. Donc 2x égale d'abord moins 5. Je neutralise le 2 en le divisant par lui-même. Dès lors, x vaudra moins 5 demi. Enfin, n'oubliez pas de symboliser l'ensemble de vos solutions, grand S égale, accompagné des accolades, et en y insérant les deux valeurs pour cette équation qui la vérifie. Et voilà, on en a terminé.